Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser des moules 3D en silicone. Donc, c'est les moules comme ça avec des designs différents dedans. Vous pouvez aller voir sur le site internet distributioncandy.com. Vous allez voir tous les modèles qui restent. Donc, c'est vraiment cool parce que vous pouvez les réutiliser. Donc, je vais vous montrer des petites fleurs aujourd'hui. C'est le fun quand vous ne savez pas vraiment faire du design en 3D à la main ou à l'acrylique. Vous pouvez utiliser ces petits moules. Vous allez juste les remplir avec du vernis UV ou avec du gel ou avec de l'acrylique et de la poudre. Et puis, vous créez vos propres petits designs 3D. Vous pouvez les faire à l'avance, faire plusieurs couleurs parce que c'est réutilisable comme c'est du silicone. Une fois qu'ils sont cuits, vous allez les enlever puis vous allez pouvoir faire plusieurs couleurs. S'il y a des petits résidus, vous pouvez les essuyer avec de l'alcool dégraissant. Mais c'est vraiment très facile à faire puis c'est super le fun parce que vous pouvez être très créative avec ça. Et puis voilà, donc je vous le montre comment faire et après ça, ben, vous laissez cours à votre imagination et vous faites ce que vous voulez avec. Donc voilà, je vais commencer par faire des fleurs blanches. Comme je dis, vous pouvez les faire sur mesure sur place devant la cliente ou parce qu'elle veut choisir sa couleur ou vous pouvez carrément en préparer plein d'avance comme vous voulez avec des couleurs les plus populaires. Donc je vais essayer de faire des petites fleurs blanches. Je vais essayer de zoomer un peu pour que vous puissiez mieux voir ce que je fais. Donc d'abord et avant tout, je vais prendre un peu de vernis que je vais déposer dans le moule carrément. Donc je fais ça dans toutes les sortes de fleurs que je veux garder. Puis je m'assure vraiment qu'il y a beaucoup de gel dedans parce que sinon la fleur ne sera pas complète. Ok, donc je vous le montre ici comme ça. Je flippe de l'autre côté pour vous montrer qu'il est vraiment plein. Puis l'idéal après, c'est de prendre une petite raclette rose, comme ça ici, ou n'importe quelle carte de crédit ou vieille carte d'hôtel, juste pour aller vraiment enlever l'excédent en fait. Donc je racle pour enlever l'excédent. Et je vais aller faire cuire pendant 30 secondes. Ok, là, ce que je veux vous dire, c'est n'oubliez pas de le flipper dans l'autre sens pour aller faire cuire dans l'autre sens aussi. Parce que sinon, il ne sera pas très bien cuit. Si vous êtes avec du gel qui a un effet collant après, ben, peut-être que ça va vous prendre un peu d'alcool dégraissant pour aller enlever le film d'effet collant qu'il y a à la fin. Mais sinon, si vous êtes comme moi avec des vernis de BioClou et gel, ben c'est sec et brillant direct en sortant de la lampe. C'est des no wipe, des couleurs, donc il n'y a aucun problème. Vous pouvez les utiliser telles quelles. Voilà, donc c'est terminé. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais les démouler. Et c'est super simple en fait. Vous avez juste à les tirer comme ça. Hop. Et voilà, c'est démoulé. Et de 1. Et de 2. Je sais pas si vous le voyez bien. Ma petite fleur, trop cute. Ok. Et de 3. Donc comme je vous dis, c'est super simple. Si vous voyez qu'il y a un peu d'excédent, vous l'enlevez là. Mais c'est super simple et rapide. Donc maintenant, mon moule, il reste de l'excédent, mais j'aimerais ça, je vais prendre de l'alcool dégraissant juste pour enlever l'excédent. Et puis j'aimerais ça changer de couleur en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'excédent comme j'ai fait là. Super, donc là c'est prêt, c'est beau. Et on va faire notre deuxième couleur. J'ai envie de prendre un rose brillant. Fait que on va faire le même processus. Je prends... J'attends juste un petit peu que ça sèche pour pas qu'il y ait de l'alcool. Donc je prends mon rose brillant qui est la couleur rose gold. Je vais aller déposer mes petits excédents de vernis dans mon petit moule. Je peux en faire comme 2 là cette fois-ci. Allez, on en fait 3. Juste pour dire. Donc, j'ai mis mes excédents. Je ne sais même pas si vous avez vu.
Voilà, je vais vérifier que de l'autre côté, ça a l'air d'être correct. Ça a l'air d'être pas super. Je vais enlever mon excédent avec ma petite raclette rose, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, d'un coup, comme ça. Elles sont prêtes. Je vais juste rezoomer pour que vous puissiez voir. Elles sont prêtes. Je vais aller les mettre en dessous. Oups, j'ai débordé. Je vais en essuyer tout de suite. Et je vais faire cuire ça 30 secondes. Et encore une fois, on va cuire ça de chaque côté. 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Ensuite, je vais vous montrer comment les coller. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous les montrer là-dessus sur un petit bâtonnet, en fait, noir, comme ça. Mais vous allez le faire sur n'importe quelle couleur que vous auriez voulu mettre en dessous d'abord, soit sur résine poudre, soit sur gel UV ou vernis UV. Je vais juste flipper d'abord mon petit rose que j'ai fait. Et puis, vous allez coller. Donc, si c'est des grosses fleurs, vous pouvez utiliser du gem gel pour coller, qui est du gel, dans le fond, à bijoux. C'est du gel très épais. Je vais vous montrer. C'est du gel très épais qui coulera jamais, qui est solide, 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 là, comme du béton, pour coller vos 3D. Vous pouvez coller des bijoux, vous pouvez coller les moules 3D, tout ce que vous voulez avec. Ou sinon, vous allez, si c'est des petits moules que vous avez créé, des petites mini-fleurs, vous pouvez utiliser votre top coat No Wipe régulier. Mettez votre top coat partout, vous déposez vos fleurs, vous faites cuire, puis vous repassez par-dessus avec votre top coat. Et c'est aussi simple que ça. Je vais démouler mes petites fleurs roses. Donc pour démouler, vous faites juste les flipper. Et voilà. Vous voyez ma petite fleur rose. Et j'en enlève une deuxième. Voilà. Et une troisième. S'il y a de l'excédent, comme je vous ai dit, vous faites juste l'enlever, puis c'est parfait. Ça s'en va tout seul. Et voilà. J'ai toutes mes petites fleurs. Je ne sais pas si vous les voyez. Je vais peut-être juste les pousser. Je vous les montre comme ça. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant, pour les coller, on prend notre gem gel. Je dézoome. On prend notre gem gel comme ça ici. OK. On va prendre une mini goutte. Une mini goutte. Moi, ce que je fais, c'est que je prends toujours un dotting tool comme ça. C'est vraiment pratique. Et on va aller prendre un petit peu de gel. Vous n'avez pas besoin d'en prendre beaucoup, là, mais vous voyez qu'il est très, très épais, très... il laisse beaucoup de filaments. Et vous allez déposer votre petite goutte à l'endroit où vous voulez mettre. À l'endroit où vous voulez mettre votre petite fleur. Après, vous allez chercher votre fleur. Je vais prendre ma petite fleur blanche et vous allez la déposer. C'est aussi simple que ça. Je vais aller prendre mes autres fleurs. Donc, je reprends encore un petit peu de gem gel. Je vais déposer mon gem gel à l'endroit où je veux. Je prends ma fleur. Un petit bout qui dépasse, je vais l'enlever. Et je dépose ma fleur. Voilà. Vous allez toutes les placer comme ça. Une à une. Je reprends un petit peu de gem gel. Vous n'avez pas besoin d'en prendre beaucoup parce que c'est comme du béton, ça tient vraiment bien, ça déborde pas. Comme ça. Et je vais faire cuire. On enlève le gem gel parce qu'on ne veut pas que ça cuise. Et je fais cuire 1 minute. Et voilà. Résultat final. Vous pouvez aller mettre votre top coat. Puis ça vous donne des belles petites fleurs que vous venez de coller. Maintenant, à vous d'essayer.
Voici quelques modèles de moules 3D de différents designs que vous allez retrouver sur la boutique en ligne distributioncandy.com. Donc, vous allez retrouver plusieurs sortes de fleurs, des étoiles. Plusieurs designs sont possibles. Vous pouvez les choisir sur la boutique en ligne et laisser libre à votre imagination. Donc, vous pouvez mélanger les couleurs, rajouter des petits caviars, des petits designs par-dessus. Vous pouvez vraiment créer des belles fleurs 3D et d'autres modèles 3D également. Donc, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour voir d'autres vidéos et à la prochaine!